Bonsoir, bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde et qui se préparent au retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce de me parler de la raison pour laquelle il y a beaucoup de fausses doctrines à travers le monde. La raison pour laquelle il y a des hérésies de perdition à travers le monde. La raison pour laquelle il y a beaucoup d'erreurs doctrinales qui sont répandues à travers le monde. La raison, c'est l'orgueil de l'homme. La raison, c'est l'orgueil des serviteurs de Dieu. La raison, c'est parce que les serviteurs de Dieu et les chrétiens et les chrétiennes ne veulent pas s'humilier devant Dieu, ne veulent pas crier à Dieu pour que Dieu leur donne l'intelligence pour comprendre les mystères du royaume de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. La raison pour laquelle il y a des doctrines diverses et contradictoire, c'est parce que les hommes, les chrétiens, les serviteurs de Dieu sont orgueilleux et ils ne s'humilient pas devant Dieu, ils ne prient pas, ils ne demandent pas à Dieu, ils ne vont pas vers Dieu, le supplier de leur donner l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les saintes écritures. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Le Seigneur m'a montré l'exemple à suivre dans un songe. Le Seigneur m'a montré comment les serviteurs de Dieu doivent se comporter lorsqu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Comment les serviteurs de Dieu doivent se comporter lorsqu'ils ne comprennent pas les mystères de la parole de Dieu. Ils ne doivent pas commencer à répandre des hérésies à travers le monde, mais ils doivent s'humilier devant Dieu. Le Seigneur m'a donc montré une vision. Le Seigneur m'a donc donné un songe. Le Seigneur m'a donc donné une révélation dans un songe. C'était le 3 octobre 2020. Il m'a montré ici que il y avait un serviteur de Dieu qui avait un petit groupe avec lequel il marchait. Mais à un moment donné, il y a certaines questions qui étaient des questions difficiles. Il y avait certaines questions dans la parole de Dieu qui étaient des questions difficiles. Et il est arrivé parfois de ne pas comprendre également certains versets bibliques ou alors certains passages des Écritures. Il m'a montré ce serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui avait un petit groupe de chrétiens. Ils étaient en train de partager la parole de Dieu ensemble. Et il arrivait des moments où il n'arrivait pas à comprendre certains versets bibliques. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'est ce que le Seigneur m'a montré. Ce qu'ils étaient en train de faire pour que Dieu puisse leur donner l'intelligence et la connaissance. Il m'a montré ce serviteur de Dieu-là. Lorsqu'il se rendait compte qu'il ne comprenait pas une parole, lorsqu'il se rendait compte qu'il ne comprenait pas un verset biblique, lorsqu'il se rendait compte qu'il n'arrivait pas à cerner, à discerner une parole des Écritures, alors il se lamentait devant Dieu. Je l'ai vu prendre sa Bible. Le Seigneur m'a montré comment ce serviteur de Dieu, il prenait sa Bible. Il se mettait à genoux. Il posait sa Bible devant lui et il demandait à Dieu. Il suppliait Dieu en disant exactement ceci. Seigneur, Seigneur, fais-nous connaître les mystères de ta parole. Donc, il se mettait à genoux. Lorsque ce serviteur de Dieu se rendait compte qu'il y a une parole des Écritures qu'il n'arrivait pas à comprendre, qu'il y avait une chose qu'il n'arrivait pas à comprendre dans la parole de Dieu, alors ce serviteur de Dieu, il prenait la Bible. Le Seigneur m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré exactement comment les serviteurs de Dieu doivent se comporter lorsqu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, lorsqu'ils ne comprennent pas les saintes Écritures. Ils ne doivent pas commencer à inventer des choses. Ils doivent s'humilier devant lui. Ils doivent se mettre à genoux comme ce serviteur qu'on m'a montré. Il m'a montré un serviteur qui s'est mis à genoux. Il a posé la Bible devant lui.
il a dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, il a commencé à implorer Dieu, il a commencé à supplier Dieu, il a commencé à pleurer devant Dieu, il a commencé à se lamenter devant Dieu, il a commencé à demander à Dieu, en le suppliant, dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications. Il a dit à Dieu, Seigneur, 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 fais-nous comprendre les mystères de ta parole. Fais-nous comprendre les mystères de ta parole. Alors, la Bible était posée devant lui. Et lui, il était à genoux, en train de demander à Dieu de lui donner l'intelligence pour comprendre les mystères de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, combien de serviteurs de Dieu jeûnent encore, prient encore pour comprendre les mystères de la parole de Dieu. Combien de personnes lisent avant de lire la Bible, demandent à Dieu de leur ouvrir l'intelligence pour que pendant qu'ils sont en train de lire la Bible, qu'ils puissent avoir la compréhension des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Et les pharisiens aussi lisaient les Écritures, mais les pharisiens ne comprenaient pas les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils étaient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas vers Dieu. Ils ne demandaient pas à Dieu de leur accorder la grâce de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et c'est pourquoi ils n'ont jamais compris les Écritures. Bien-aimé, si tu veux aussi être un pharisien, il faut que tu n'ailles pas vers Dieu. Mais si tu veux être comme les disciples, alors il faut que tu commences à prier comme ce serviteur de Dieu. Comme à montrer, chaque fois que tu ne comprends pas la parole de Dieu, chaque fois que tu ne comprends pas les saintes Écritures, alors va vers Dieu dans les jeûnes, dans les supplications, dans les retraites spirituelles. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître les mystères de ta parole. Fais-moi connaître les mystères de ta parole. Alors le Seigneur va déverser en toi la révélation, les révélations et des révélations, les révélations des révélations et des révélations. Tu seras rempli des mystères de Dieu. Tu seras rempli de la connaissance de Dieu. Tu seras rempli du savoir de Dieu. Tu seras rempli des révélations de Dieu. Pourquoi? Parce que tu t'es humilié devant Dieu. Et si les chrétiens s'humilient, et si les serviteurs de Dieu s'humilient, alors il n'y aura plus de fausses doctrines, alors il n'y aura plus de fausses compréhensions et des saintes écritures. Ça, c'est ce qu'il m'a montré. Et ça, il m'a montré ça le 3 octobre 2020. Il m'a montré un serviteur de Dieu qui avait un groupe avec lequel il marchait. Et chaque fois qu'il ne comprenait pas la parole, il n'interprétait pas avec son intelligence. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait, il se mettait à genoux et il demandait à Dieu de lui donner également la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vais prendre par exemple un témoignage personnel. Bien-aimés frères et sœurs, frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, n'est pas un théologien et il ne reçoit pas ses messages par son intelligence naturelle. C'est simplement à travers le retrait spirituel, pendant qu'il va vers Dieu, pendant qu'il s'humilie devant Dieu, pendant qu'il jeûne, pendant qu'il prie, pendant qu'il cherche la face de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu commence à lui révéler les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu, sous la forme de songes, sous la forme de visions, sous la forme de révélations, afin que frère Xavier soit capable de comprendre les Écritures en longueur, de comprendre les Écritures en largeur, de comprendre les saintes Écritures en hauteur et dans toute leur profondeur. Pourquoi? Parce qu'il s'humilie devant Dieu et il cherche la face de Dieu à travers les retraites spirituelles et dans les prières et les jeûnes. Et c'est ainsi que le Seigneur lui révèle
sa parole et les mystères qui sont cachés dans sa parole. Je connais également un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui gênait beaucoup et il a rendu un jour un témoignage. Il voulait comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ a crié Élie, Élie, lama sabachthani lorsqu'il était sur la croix. C'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il voulait savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ avait prononcé ces paroles-là. Et il n'a pas cherché à interpréter ça avec son intelligence. Il n'est pas parti voir les théologiens. Il s'est humilié devant Dieu. Dans le jeûne et la prière, c'est un serviteur de Dieu qui était un Ivoirien. Et Dieu l'a beaucoup utilisé pour les miracles, les signes et les prodiges. Et quand il voulait comprendre la parole de Dieu, il jeûnait et priait. Il avait jeûné 7 jours. Il a jeûné 7 jours pour que Dieu lui révèle pourquoi est-ce qu'il avait dit, le Seigneur Jésus avait dit, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a également beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui ne se contentent pas de lire seulement la parole de Dieu avec leur intelligence, mais ce sont des hommes et des femmes qui prient. Ce sont des hommes et des femmes qui prient et demandent à Dieu de se révéler à eux et demandent à Dieu de leur faire comprendre les mystères de la parole de Dieu. Et lorsque tu ouvres ta Bible, alors en demandant à Dieu de t'aider à comprendre, lorsque avant même de commencer à lire la parole de Dieu, tu demandes à Dieu de t'aider, alors le Seigneur va t'accorder la grâce, alors le Seigneur va t'accorder la capacité, alors le Seigneur va déverser en toi un esprit de révélation dans la connaissance de sa parole, un esprit de révélation dans la compréhension des Écritures, un esprit de révélation dans la connaissance des mystères du royaume des cieux. Mais si tu es orgueilleux, un chrétien orgueilleux, si tu es orgueilleux, une chrétienne orgueilleuse, si tu es orgueilleux, un serviteur orgueilleux, et que tu ne t'humilies jamais devant Dieu, lorsque tu veux prier, tu pries pour ton église, pour la croissance de ton ministère, mais tu ne pries jamais pour avoir la révélation des mystères de la parole de Dieu. Lorsque tu veux prier, tu pries pour avoir les grands dons spirituels, mais tu ne pries jamais pour comprendre la Bible. Lorsque tu veux prier, tu pries pour avoir le don de guérison, mais tu ne pries jamais pour connaître les mystères de la parole de Dieu. Lorsque tu veux prier, tu pries pour que le Seigneur t'ouvre les portes à gauche et qu'il t'ouvre les portes à droite. Mais tu ne pries même pas pour connaître les mystères de la parole de Dieu. Lorsque tu veux prier, tu pries seulement 2 jours, 3 jours de jeûne par rapport au mariage, tu pries par rapport à tes affaires, tu pries par rapport à l'avancée, à l'accroissement de ton ministère. Mais tu n'es même pas en train de prier pour demander à Dieu d'avoir d'abord la compréhension des Écritures, d'avoir d'abord la connaissance des saintes Écritures. Alors, si tu ne vas pas vers Dieu en lui demandant de te donner l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, alors tu vas commencer à interpréter la parole de Dieu, alors tu vas commencer également à développer des fausses doctrines, à développer des hérésies de perdition, et tous ceux qui vont t'écouter maintenant, ils vont s'égarer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es égaré et tu ne t'es pas humilié devant Dieu afin qu'il t'instruise, afin qu'il te forme, afin qu'il te parle, afin qu'il te fasse connaître les mystères de sa parole. J'aimerais bien aimer, frères et sœurs, que nous puissions terminer ici cette parole que le Seigneur m'a donnée. J'aimerais que nous puissions terminer cette parole par un passage. C'est le passage de 2 Pierre 3 à partir du verset 16. C'est ce qu'il fait dans ses lettres. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler ici au sujet de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il fait dans ses lettres. Donc l'apôtre Paul était en train d'écrire beaucoup de lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies perdent le sens, comme celui des autres Écritures. Ce qui va se passer si tu n'es pas humble
pour chercher la face de Dieu, tu vas commencer à tordre le sens des Écritures. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui peut te donner le sens exact de sa parole. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Donc c'est lui qui peut te faire comprendre la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Et il a utilisé des prophètes, il a utilisé des apôtres, il a utilisé des évangélistes, des scribes également pour rédiger la Bible. Donc, et c'est lui qui a la capacité de t'expliquer sa propre parole, qui peut expliquer la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui a écrit la Bible et c'est lui qui peut expliquer la Bible qu'il a eu à écrire à travers ses serviteurs. Donc, si tu veux comprendre la Bible, si tu ne veux pas tordre le sens des versets bibliques, si tu ne veux pas tordre le sens des Écritures, il faut que tu demandes à Dieu, comme ce serviteur qui m'a montré là, que tu pries avant chaque semaine, à chaque moment, pendant tes temps de lecture, de méditation, que tu te mettes à genoux et que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître les mystères de ton royaume. Ne demande pas seulement à Dieu le don des miracles. Ne demande pas seulement à Dieu le don des guérisons. Ne demande pas seulement à Dieu le don des prophéties. Ne demande pas seulement à Dieu tous ces dons-là. Demande aussi à Dieu quelque chose qui est très très important et qui va sauver ton âme. La capacité de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole, j'ai ainsi partagé son message. Amen, amen, amen.